Alors salut les amis, bienvenue au rucher de Bella. Donc petite vidéo rapide, du moins on va essayer pour vous montrer comment faire une ruchette 6 cadres avec du bois donc en contreplaqué et avec un intérêt qui est que les poignées vont servir de fermer la ruche et qu'on n'aura pas besoin de petites languettes de bois pour poser la tête des cadres. On verra ça après. Donc tout d'abord, on va commencer en avant, en arrière, hein, c'est mieux sinon ça s'en va. Donc là on est sur du 30 par 23. Donc j'ai tout découpé, hein, après c'est une plaque de contreplaqué, vous faites les mesures, vous tracez, vous coupez, voilà. Vous avez déjà fait de la géométrie, tout ça c'est pareil, vous prenez une scie, c'est parti. Donc 30 par 23, l'avant, donc moi je marque bien à chaque fois, hein, pour pas me tromper, avant, arrière, voilà, c'est un peu bête mais ça peut être très pratique. Juste sur l'avant, on prépare la petite entrée, donc moi j'ai gardé 3 cm de chaque côté, donc ici et là, pour que quand je vais venir fixer le côté, je puisse avoir des points d'appui quand même qui soient bons. Et avec une entrée qui reste très correcte pour une ruchette. Donc là j'avais pris, c'est une entrée qui fait à peu près 1 cm. Moi j'ai pris, voilà, j'avais un petit assaut comme ça de 1 cm, donc j'ai tracé et puis voilà mes 3 cm de chaque côté. C'est parti à la scie sauteuse. Donc là on est à l'avant, l'arrière. Le nourrisseur on le verra après au final. Le plancher, on est à 52 par 25. Alors la largeur du plancher comme du nourrisseur, ce sera en fonction de votre épaisseur de planche. Puisque les côtés vont venir sur les côtés. Donc forcément, donc si vous avez, là on est sur du 1 cm. Donc si vous avez du contreplaqué ou du bois de 2 cm, ça fera 1 cm en plus de chaque côté par exemple, il faudra prendre 27 de large. Dans tous les cas, 52, on peut faire un peu moins, 52, voilà, ça me fait une bonne piste d'envol, on peut diminuer un petit peu, hein, si on arrive à 51, 50, c'est pas bien grave. Hop, donc le plancher, alors, les tasseaux, moi je vous conseille, parce que j'ai fait l'erreur, je vous montrerai ça après, de les mettre une fois que vous avez fixé le plancher, ça évitera parce que moi je les avais mis avant, sauf que du coup quand je suis venu pour remettre mon cadre autour, il y avait les tasseaux, j'ai pas pensé. Donc du coup j'ai été obligé de les dévisser. On fera, je vous montrerai aussi dans la ruche, un petite aération. Alors bien délimiter votre côté envol et votre côté aération. Parce que si l'aération se trouve devant, ça va pas servir à grand chose. C'est bête mais il faut faire attention à ça. Petit trou à la scie cloche de 10 cm, on viendra mettre un bout de grillage en inox pour fermer. Voilà, donc les tasseaux, c'est des petits tasseaux, un petit tasseau tout simple, c'est du 2 par 2 je crois. Enfin, voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Les côtés, donc pareil, hein, on en a deux, hein, sinon ça fait des trous aussi comme l'avant, l'arrière. Donc on est à 47,5 en largeur et 32 en hauteur. Alors 32 sur le plan que j'ai vu c'était 32,5, mais si c'est 32 c'est pas grave, ça fera moins de pont de cire entre les cadres et le couvre-cadre. Donc le nourrisseur, on est à 49,5 par 25 aussi, hein, pareil le 25, il faut faire attention à votre épaisseur de planche. Nourrisseur sur lequel on viendra fixer des tasseaux. Alors moi j'ai mis les mêmes, vous verrez que c'est peut-être un peu léger, mais on vient venir fixer des tasseaux et le paraffiner pour éviter tout problème d'étanchéité et d'absorption du bois d'absorption du sucre par le bois. Avec la paraffine c'est plutôt efficace. Le toit, donc ça j'en avais acheté, en fait ce que j'ai acheté c'est surtout le toit. Bon, après si vous avez de la tôle galva, que vous voulez la plier, vous savez la plier, vous le faites, ça vous reviendra moins cher aussi. Hop, donc le nourrisseur, voilà ce que ça donne.
Donc voilà, c'est les tasseaux, c'est les mêmes que pour les pieds en fait que j'ai pris. Ça fait la largeur de mon pouce, donc c'est peut-être un peu léger. Après moi c'est vraiment pour faire de l'essaim, donc les abeilles elles vont rester 2 mois dedans. Elles auront suffisamment de nourriture je pense. Parce que c'est de la récup, donc voilà. J'en ai des plus gros, mais c'est genre ça va m'arriver là. Ça va être, le nourrisseur va être plus gros que la ruche quoi. Là il me reste juste à faire fixer, à faire un trou et juste acheter un petit truc pour venir réceptionner le sucre quand je viendrai le mettre et que les abeilles puissent passer. Donc à fixer au milieu c'est toujours mieux. Voilà, après petit coup de paraffine et voilà, rien de compliqué. Donc j'ai mis des vis aux 4 coins et puis le restant c'est agrafer et voilà. Hop, on va mettre ça là. Donc intérieur de la ruchette. Donc voilà, donc 6 cadres. Donc là on voit les cadres, que le cadre est plutôt bon. Voilà. La crémaillère aussi que j'ai acheté. Donc il n'y avait pas de crémaillère en 6. Donc j'ai pris des crémaillères en 12 que j'ai coupé en 2 au lapidaire. Hop. Et donc voilà en fait, il n'y a vraiment que ça que je vais avoir acheté sur la ruchette. Après ça dépend de ce que vous avez récupéré ou pas. Donc d'ici, en fait les poignées, je vais en parler après. Parce que c'est les poignées qui vont venir fermer en fait votre ruchette quand vous allez commencer à assembler le tout. Donc arrière, avant, c'est la même chose. Faut bien que l'arrière, vous voyez, l'arrière, hop, et mon trou de 6 cloches de mon plancher. Faut bien que ça corresponde, sinon ça va pas servir à grand chose. Puis ça va être embêtant de se donner du mal pour ça. En fait, pourquoi l'arrière est plus bas que les côtés? Tout simplement parce qu'on va faire, pour finir, la poignée. Donc ici, voilà. La poignée, c'est elle qui va fermer la ruchette. Et en fait, votre rectangle de bois arrière, lui va servir à venir réceptionner la crémaillère et donc le cadre. Et la poignée ferme la ruchette, et donc il faut qu'elle soit bien à ras par rapport au côté et à mesurer en fonction la hauteur de votre poignée, à mesurer en fonction de votre hauteur de toit et du nourrisseur, de l'épaisseur du nourrisseur. Moi sur le plan c'était 8, là elle fait 9,5, c'est pas bien grave. Mon toit il arrive à peu près là quoi. Donc la poignée elle me sert. Après si vous avez un nourrisseur plus haut, que votre toit il arrive, je dis une bêtise mais peut-être là, bah, c'est pas la peine, vous faites une poignée de 6 quoi et puis c'est bien. En fonction des chutes que vous avez par exemple. Donc voilà, donc là le trou du plancher, donc je vais venir découper après ce petit grillage inox, pareil c'est de la récup. Donc on va l'agrafer, paf paf, et ça fera le café. Voilà, après j'ai fait le tour au niveau de cette petite ruchette. À ne pas faire, donc j'ai voulu faire fixer les tasseaux un peu vite fait avant de manger pour commencer le truc, sauf que j'ai pas pensé que mes planches allaient arriver dessus. Donc vous êtes mieux de fixer le plancher à votre armature et de mettre les tasseaux après quoi. Ça le fait, vous pouvez venir fixer ou même tracer, vérifier, enfin voilà. Vous devez penser à ce que votre armature va venir sur le plancher. Donc si vous mettez le tasseau en dessous, vous n'allez pas pouvoir agrafer quoi. Donc ça fait des petits trous, c'est pas grave, les abeilles moi boucheront, mais voilà, faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre là sur le coup? Oui, moi j'ai tout agrafé. Alors c'est collé agrafé, malheureusement j'ai mis de la colle parce que en fait j'ai acheté une petite agrafe, je ne l'ai pas là, une petite agrafe murale, donc qui est très pratique, là-dessus aucun problème. Seulement ça va maximum à 14 au niveau des agrafes, donc déjà mon épaisseur fait 10 et au final c'est un peu light. Les agrafes ont du mal à rentrer. Je les ai finis au marteau. Feuse un peu plus forte, électrique ou pneumatique, là-dessus il n'y a pas de problème. Avec du 2 cm en agrafe, là vous ne serez pas embêté. Je pense pas qu'il y ait besoin de colle.
Là j'en ai mis parce que bah voilà, fallait quand même que je fasse ma petite ruchette. Mais voilà, c'est après tout ce qui est vis et tout ça, ce qui est le problème, c'est que ça va, vous avez une vis qui rentre là-dedans, ça va vous écarter tout, ça va défoncer tout. Qu'une agrafeuse en plus, quand vous êtes tout seul, vous tenez les deux côtés, paf, vous agrafez, ça maintient un peu le truc. C'est parce que si vous mettez un clou ou une vis, il y a de la percussion, ça va bouger, ça va. Que là, hop, c'est agrafé, c'est plus facile. Quand on est tout seul, tout du moins. Voilà. Donc ça donne ça. Donc on va pouvoir se préparer. Après là, j'en ai donc sur ma plaque de contreplaqué, j'ai découpé tout pour en faire 2 directement. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure les morceaux que j'ai déjà en double découpé. Hop. Voilà, donc c'est ce que je disais, mon toit il arrive là, donc ma poignée est plutôt bien. Mais si vous faites un noix, il sort plus haut. Tac. La poignée peut-être un peu grande. Après c'est en fonction, ça c'est pas grave. Ouais, j'ai vu, ça va. Ça a chié dans la colle un petit peu la graffeuse. Mais je la referai tout à l'heure. Ah oui, la poignée du coup, j'y pensais pas parce que je le voyais pas. Du coup il y a une partie de la poignée qui est sur la plaque avant-arrière. Donc avant j'ai positionné sans fixer ma poignée, j'ai tracé et en fait au cutter j'ai rayé le bois de la plaque avant et de la poignée à l'intérieur, collé pour que la colle elle prenne un peu mieux quoi, juste au cutter, petit grillage et puis voilà. Et chose à pas faire non plus parce que je pensais que ça allait tenir et que ça allait être easy peasy lemon squeezy, mais pas du tout. Donc j'ai fait un peu l'entrée à l'arrache parce que en fait j'ai pas fait l'entrée tout de suite, j'ai fixé tout comme ça, mon armature en bois, sauf que du coup ça tenait pas trop et tout. Je l'avais fixé pour avoir ma hauteur en fait de planchette et découper après pour être tranquille, mais du coup avec la scie sauteuse ça vibre et tout, enfin voilà, ça tenait pas grand chose, c'était pas très intelligent de ma part, en plus c'est fait un peu à l'arrache, que là je l'ai fait, du coup on apprend de ses erreurs, je l'ai fait un peu avant, j'ai gardé de quoi me faire des pieds entre guillemets de chaque côté, il y a 3 cm, j'ai fait ma découpe d'entrée et comme ça j'ai une assise et je suis tranquille et ça va faire un truc un peu plus propre. Même si les abeilles elles s'en foutent, hein, elles sont là, rentrent, elles sortent, c'est pas ça qui les intéresse. Enfin voilà, et sur les 2 ruchettes, il y en a une que je ferai à l'huile de lin, chaude, température corporelle, et l'autre que je vais faire à la peinture suédoise. Donc il m'en reste un petit peu juste pour voir la durée de vie entre guillemets de la protection de bois que j'utilise quoi. Juste pour voir si l'huile de lin c'est mieux ou si la peinture suédoise est mieux. Enfin, voilà. Donc ça nous donne au final cette petite ruchette. Donc pas cher. Une ruchette, hein, à savoir ça vaut à peu près 60-70 euros. Donc là, voilà, c'est vraiment que de la récup. Même les tasseaux, je crois, un paquet de tasseaux, c'est quoi? C'est peut-être 5-6 euros, même pas en magasin. Enfin, ça dépend ce que vous achetez. Si vous prenez du mélèze, déjà vous avez plus une meilleure résistance. Mais bon, en sapin, c'est pas cher. Contreplaqué, moi ma plaque, j'ai pas mesuré avant, mais je crois qu'elle était pas entière. J'ai pu faire 2 ruchettes. Donc, je sais pas combien ça vaut une plaque de contreplaqué, mais voilà, vous êtes gagnant, je pense, à faire ça. Peut-être qu'en durée de vie, vraiment, si vous voulez des ruchettes pour faire des essaims, avoir des bonnes ruchettes durables et tout, prenez-en, achetez-en, ou faites-les vraiment en bois dur, pas en contreplaqué, en bois brut, pardon. Et mélèze, Douglas, vous allez être tranquille, peinard, vous allez avoir votre truc. Là, franchement, c'est juste pour faire des essaims. Les abeilles elles vont être 2 mois dedans. Ça m'a coûté rien du tout, quasiment rien. Et puis, elles vont être 2 mois dedans. Et voilà, après, c'est stocké. Et puis, c'est très bien pour l'utilité que je vais en faire. Moi, je suis très content. C'est pas parfait, mais c'est bien aussi l'imperfection. Hein.
Voilà, donc on verra ces ruchettes sur le rucher. Et je vous dis à bientôt. Et pour du miel, pour de la vie des abeilles, et pour peut-être des bricolages, des petites choses comme ça. Allez, ciao tout le monde.